Ma petite sœur m'a volé mon mari, et elle est enceinte de lui. Je n'aurais jamais cru que ma propre sœur allait devenir la femme qui me remplace dans ma propre maison. Aujourd'hui, quand je repense à tout, je me demande si elle m'a vraiment volé mon mari, ou si je lui ai simplement laissé la place. Je vais tout vous dire. Quand je me suis mariée, tout était beau. Les promesses, les rêves, les projets. Je croyais vraiment que l'amour suffisait pour faire durer un mariage. Mon mari était attentionné, présent, toujours prêt à faire des efforts. Mais moi, j'ai changé. Petit à petit. Sans m'en rendre compte. Au début, c'était juste de petites choses. Je rentrais fatiguée, je repoussais le ménage au lendemain. Je commandais à manger au lieu de cuisiner. Je passais plus de temps sur mon téléphone, sur les réseaux, à regarder la vie des autres plutôt que de vivre la mienne. Mon mari essayait de parler. Il me disait doucement: on doit faire attention à notre couple. Mais je ne l'écoutais pas. Je pensais qu'il exagérait. Je pensais qu'il allait toujours rester, quoi qu'il arrive. Et c'est là que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je me suis reposée sur l'amour, sans l'entretenir. Les semaines sont devenues des mois. La maison n'avait plus de vie, plus de chaleur, plus de complicité. Mon mari rentrait du travail, et trouvait une femme absente. Toujours sur son téléphone. Toujours ailleurs. Un jour, il m'a dit: je ne me sens plus chez moi. J'ai levé les yeux, 2 secondes, puis je suis retournée sur mon écran. Je n'ai pas compris que ce moment était un avertissement. Le dernier. Puis les vacances sont arrivées. Et avec elles, ma petite sœur. Elle venait passer quelques semaines avec nous. Je ne me suis pas inquiétée. Après tout, c'était ma sœur. Ma propre sœur. Le premier jour, tout semblait normal. Mais le deuxième jour, quelque chose a changé. Je me souviens très bien. Mon mari est rentré du travail. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison était propre. Très propre. Une bonne odeur venait de la cuisine. Je n'étais pas responsable de ça. C'était elle. Ma petite sœur. Elle avait nettoyé. Elle avait cuisiné. Elle avait même dressé la table. Mon mari est resté surpris. Il m'a regardé, puis il l'a regardé. Et il a souri. Un vrai sourire. Un sourire que je n'avais plus vu depuis longtemps. Ce jour-là, j'aurais dû réagir. Mais je ne l'ai pas fait. Au contraire, j'étais soulagée. Je me disais: au moins, quelqu'un s'en occupe. Les jours passaient. Et elle continuait. Toujours présente. Toujours souriante. Toujours attentionnée. Elle parlait avec lui. Elle l'écoutait. Elle riait avec lui. Et moi, j'étais là. Mais absente. Toujours sur mon téléphone. Toujours dans mon monde. Puis j'ai commencé à remarquer quelque chose. Mon mari rentrait plus tôt. Il cherchait à passer du temps à la maison. Mais pas avec moi. Avec elle. Au début, j'ai ignoré. Je me disais que c'était normal. Mais au fond, quelque chose me dérangeait. Un malaise. Un doute. Un soir, j'ai entendu leur rire depuis la cuisine. Un rire complice. Sincère. J'ai regardé mon téléphone. Puis je me suis levée. Je suis allée voir. Ils étaient là. En train de cuisiner ensemble. Comme un couple. Quand ils m'ont vu, ils se sont arrêtés. Un silence. Gênant. Très gênant. Mon cœur a commencé à battre fort. Mais encore une fois, je n'ai rien dit. Je suis retournée dans ma chambre. En silence. Comme si je refusais de voir. Comme si je refusais de comprendre. Mais la vérité était déjà là. Elle prenait ma place. Doucement. Sans bruit. Et moi, je la laissais faire. Un jour, j'ai pris le téléphone de mon mari. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quelque chose en moi savait déjà. Et ce que j'ai vu a détruit tout ce qui restait. Des messages. Entre lui et ma sœur. Des messages que je n'aurais jamais dû lire. Des mots doux. Des confidences. Des choses qu'il ne me disait plus à moi. Mon cœur s'est brisé. Mais le pire, c'est que je ne pouvais même pas crier. Parce qu'au fond de moi, je savais. Je savais que j'avais laissé mon mariage mourir. Et qu'elle avait simplement pris la place vide. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette histoire n'allait pas s'arrêter là. Parce que le lendemain, ma sœur est venue me voir. Elle a fermé la porte.
Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Grande sœur, je crois que je suis enceinte. Mon monde s'est effondré. Alors dites-moi, est-ce que c'est vraiment elle qui m'a volé mon mari, ou est-ce que je me suis abandonnée moi-même? Et surtout, si vous étiez à ma place, est-ce que vous vous battriez pour récupérer votre mari, ou vous laisseriez tout tomber? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution, parce que la suite va être encore plus choquante. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.